Salut à tous. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la troisième du let's play. Donc bon, on a de la chance, il y a déjà un petit drop à côté. Bon, il n'y a que de la merde, donc on va juste prendre la peau. C'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors on a des flèches trank, on a pas mal de petites choses, on a des flèches trank, on a deux bombes normalement. Donc on va tam. Donc on va tout d'abord faire un Ptera. Donc je vais en chercher un correct et on se retrouve juste après. Allez, bon, on se retrouve. Je suis pas tombé sur un Ptera HL. Donc je vais prendre un petit castor et, euh, et du coup au moins je pourrais farmer les baies assez rapidement. Et comme ça je pourrais faire tout simplement plusieurs autres tables. Bon, ils sont endormis. Alors le problème avec lui c'est qu'il a besoin de beaucoup de. Il perd beaucoup sa torpeur. Il perd très rapidement sa torpeur et ça c'est un problème. Donc merde, il y a l'autre castor. Attends, laisse-moi tranquille. Je vais juste me mettre là, change les flèches de mon arc. Hop. On va faire comme ça. Voilà, vu que j'ai qu'une arme forte. Ouais, lui il est level 30, j'ai préféré ne pas le prendre. Parce qu'il est vraiment bas. Bon, moi ça va faire peut-être un petit peu de viande et de fourrure. Donc bon, tant mieux. Allez, on retourne sur lui. On va lui mettre déjà. On va aller chercher le bombe x10. Voilà, ce sera le mieux. Hop. Hop. Donc là, je tiens juste à préciser que il y a une construction là-bas et une construction là à gauche. Et que en fait ce qui se passe c'est que nous on a déjà pris une règle, c'est de ne pas s'installer trop proche d'autres personnes. Et là le problème c'est qu'ils sont déjà trop proches en fait. Ils sont déjà trop proches et donc c'est pas bien et que si ça continue, on va devoir supprimer leur base parce qu'ils respectent pas les règles. Donc ce serait un peu dommage. Donc c'est pour ça qu'il faut rejoindre le Discord pour bien avoir les règles parce que sinon c'est ban et c'est. Enfin pas ban mais au moins destruction de la base. Voilà, donc je ferme des baies, je vais commencer à tam ce castor. Alors on se retrouve avec le castor qui est bientôt tam. Donc voilà, il va se lever dans pas longtemps. J'ai récolté des petites baies, des petites carottes et voilà, non c'est tout bon. Donc là je vais le faire me suivre, je vais l'emmener à la base qui est juste à côté. J'ai déjà craft sa petite selle, donc ça c'est pas mal. Je vais pouvoir lui mettre. Donc hop, hop, on prend ça. Et voilà le castor, c'est notre premier table. Donc voilà, au lieu de s'embêter à farm les baies à la main, en tout cas au début, moi je conseille de bien se faire chier avec un petit castor au début. Parce que moi c'est le plus rentable et au moins on se fait pas chier avec les trikes et tout. Et là, niveau narcotique, on va en avoir. Niveau narcoberry, donc là, voilà, genre, juste tranquille, on se balade. Encore, j'ai enlevé quelques buissons parce que j'ai farm des narcos à la main pour pouvoir le tam. Et voilà, genre, très rapidement. Donc moi je conseille toujours d'augmenter le poids pour les dinos de farm. Parce que les dégâts, on n'est pas sur console, ça augmente pas de fou, enfin c'est pas réellement significatif. Donc là voilà, hop hop hop. Donc là juste le temps que je vous parle et qu'on soit à peu près full en poids. Bien sûr on se remplit que quand on prend du bois parce que les baies ça fait que dalle. On aura fait. Hop, hop, là il y en a pas mal. On aura eu presque un stack de narcoberry et 38 caracarottes. Donc en gros on peut tam quasiment n'importe quel. Encore des perles noires, putain c'est pas mal ça. Bon, on pourra tam à peu près n'importe quel herbivore. Donc voilà, très rapidement. Je vous retrouve à la base et je vais préparer quelques narcotiques et on va aller chercher un petit Ptera. Bon allez, on se retrouve. Là, je suis à ma base. Hop, hop. On a fait pas mal de. Non, ça c'est le mauvais. Hop, hop.
on a fait pas mal de narcotiques, donc on va faire quelques flèches et ce sera pas mal. Donc fabrication, hop hop. Voilà, donc là ça se construit et je vais aller chercher un petit ptera à l'étam. Bon bah nickel, on a l'étam un ptera, je suis tombé sur des petites méduses, donc bah, on va se les faire tranquillement. Allez, ça fait un petit peu de biotoxine, à tout de suite. Bon allez, on se retrouve. Alors depuis tout à l'heure je trouve que des ptéranodons très bas level. Là j'ai trouvé lui level max, 450. Donc je le traque, j'attends qu'il... Bah voilà. Après il a beaucoup de torpeur, j'espère que je vais pas le tuer en essayant de tam. J'espère que ça va le faire. Oh non, il y a un spino sur le côté. Ok, donc ça c'est bon. Le spino level 60. Ça va, il a presque plus de vie. On va le taper dessus. On va remettre des flèches normales. Hop. Parce que c'est hors de question qu'il touche à mon ptera. Voilà, ça c'est fait. Au moins ça fait de la prime meat. Et hop, petit tuto aussi. Là il est level 450, donc il sera level max. Mais le truc c'est qu'en fait on peut mettre de level sur le dino après l'avoir tamé. Donc là regardez genre, efficacité, hop hop. Le but c'est qu'il soit level 450 après l'avoir tamé. Donc là en gros ça fait plus 110 level. Ouais, bon, je me laisse une petite marge. Je vais aller retourner à ma base, chercher le bomb x10, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon, allez, c'est parti. Le voilà. Hop, on va lui mettre le petit bomb. Le petit bomb x10. La viande qu'on a pris sur le dino qui était à côté, sur le petit spino. On va y prendre d'un coup. 18, ça va. Ça va. Et c'est parti. Là, du coup, le ptera, c'est bon. Il est thème. On va le mettre en passif. On va arrêter de suivre. J'ai fabriqué sa petite selle et c'est tout bon, ce qui nous fait un ptera très haut level, 578, ce qui est énorme. En gros, on est à 22 levels du level max, donc c'est super. On va le ranger à la petite base, hop, hop, s'il veut bien. Voilà, donc là déjà ce qui est bien, c'est qu'on est mobile. Et c'est plutôt pas mal parce que du coup ça monte dans le poids et on avance. On va regarder un peu ses stats. 3200 de vie, ça va. Énergie on est bon, nourriture bon il a peut-être un peu beaucoup. 422 poids, ça va, il va pas bégayer dès qu'on va vouloir transporter des trucs. 532 de dégâts, il en fait beaucoup mais c'est pas ce que je lui demande. Vitesse de mouvement 136. Sur les ptera, il faut toujours augmenter la vitesse de mouvement parce que c'est ce qui nous intéresse. La charge, ce sera les quetzals ou les argentavis. Donc je pense qu'on est bon pour cet épisode. On aura fait nos 2 premiers tams avec du coup un baume que j'ai eu dans les cadeaux et un baume que je vous ai montré avec la technique des piranhas. Donc je vais vous laisser là et je pense que dans le prochain épisode je vais vous montrer la technique pour farmer des baumes rapidement et facilement. Parce que là, on a fait avec la petite quête, mais on peut pas la refaire définitivement. Donc voilà, on a juste ça. Et je vais vous laisser. Donc à la prochaine. À plus.